Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. Les étalons du Burkina Faso n'iront pas en finale. La CAN Cameroun 2021 s'arrête là pour eux. Une défaite qui vient briser le rêve des Burkinabés à la 33e édition de la CAN de détenir pour une fois la Coupe d'Afrique des Nations. L'atmosphère à Ouagadougou après cette défaite dans ce journal. À la tête de l'armée burkinabé, de nouveaux visages. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a doté l'état-major général des armées, la gendarmerie, la brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'état-major de l'armée de terre de nouveaux chefs. Vous connaîtrez leurs noms et grades dans ce journal. La grippe aviaire demeure toujours. La situation socio-politique au Burkina Faso ne devrait pas nous faire oublier cette épidémie qui a déjà décimé des milliers de volailles et menace toujours des milliers de fermes. Dans ce journal-là, on vous fera le point. Une fois de plus, bonjour. Comme annoncé en titre, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État Paul-Henri Sandaogo Damiba, a procédé à des nominations. Le colonel-major Cabré des Forces armées nationales est nommé chef d'état-major général des armées. Saoudatou Bilgo nous fait le point. Militaires du rang, sous-officiers et officiers répondront désormais des ordres du colonel-major David Cabré. L'ancien ministre des Sports sous la transition a été nommé hier chef d'état-major général des armées. Précédemment commandant du groupement central des armées, David Cabré remplace à la tête de l'armée le général de brigade Gilbert Ouedraogo qui avait pris fonction en octobre 2021 en remplacement du général de brigade Moïse Minungu. D'autres nominations ont également été faites hier par le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le nouvel homme fort du Burkina a nommé le colonel-major Célestin Saint-Poré pour seconder le chef d'état-major. Il remplace au poste de chef d'état-major adjoint le colonel-major Venta Somé. Le colonel-major Adam Néré est lui nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Les sapeurs-pompiers, eux, sont désormais sous les ordres du lieutenant-colonel Daba Naon et le lieutenant-colonel Evra Somda est lui nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans un communiqué, le président du MPSR, chef de l'État, nous apprend que le couvre-feu est levé à compter de ce 2 février. Cependant, vu le contexte sécuritaire actuel et par solidarité pour les victimes de l'insécurité, toute réjouissance populaire et tout événement à caractère festif sont interdits après minuit du lundi au jeudi et après 2 heures du matin du vendredi au dimanche. Cela prend effet à partir de ce 2 février. Dans un autre communiqué, on apprend que les frontières terrestres sont ouvertes à compter de ce 2 février. Parlons de toute autre chose à présent. Par décret présidentiel, le lieutenant-colonel Damiba, chef de l'État, a procédé à la dissolution des conseils municipaux et régionaux. L'homme fort du Burkina s'appuie sur le Code général des collectivités territoriales. Il a mis fin aux fonctions des membres des exécutifs locaux. Les collectivités territoriales sont mises sous délégation spéciale, indique le texte sans plus de détails sur ces délégations. Soumaïla Rabo. Déjà en 2014, les Burkinabés vivaient une situation pareille sous la première transition militaire conduite par le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zidam. En son temps, le maire de Kindi, Thomas Barmzaré, avait crié à l'illégalité de la mesure en s'appuyant sur le Code général des collectivités territoriales. Cette fois-ci, de nombreux observateurs s'attendaient à une telle mesure depuis le coup d'État, surtout que les mandats des conseils municipaux et régionaux sont expirés depuis 8 mois. C'est par décret présidentiel que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a prononcé la dissolution générale de tous les conseils municipaux et régionaux.
Cela dans un contexte où la classe politique avait il y a quelques semaines seulement acté un nouveau report des élections municipales et donc une nouvelle prolongation des mandats des conseils municipaux et régionaux. Le Code général des collectivités territoriales du Burkina Faso dispose sur la question à son article 251 que lorsque le fonctionnement d'un conseil municipal se révèle impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des collectivités territoriales. La dissolution du conseil municipal peut être également prononcée en situation de dysfonctionnement grave et général menaçant la paix et la cohésion sociale au sein des collectivités territoriales. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale, sauf dans le cas de l'alinéa 2 du présent article. Elle est alors prononcée par décret présidentiel. C'est sur la base de l'alinéa 3 de l'article 251 du Code général des collectivités territoriales donc que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a pris cette décision. Il s'ensuit donc la mise en place de délégations spéciales en lieu et place de ces conseils municipaux et régionaux. La CEDEAO statue sur la situation du Burkina Faso. La prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration le 24 janvier dernier est au centre des débats. Les chefs d'État membres de la CEDEAO sont aujourd'hui à Accra, la capitale ghanéenne, à cet effet. Rappelons que le 28 janvier dernier, la CEDEAO avait suspendu le Burkina Faso de toutes ses instances lors d'un sommet extraordinaire. Nous y reviendrons dans la suite de nos éditions. Le procès Thomas Sankara et de ses 12 compagnons a repris hier après une suspension due aux récents événements politiques. Les plaidoyers sont en marche et pour la partie civile, c'est le moment de vérité. Germaine Farama. Cette partie des plaidoiries est la partie importante du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Pour la partie civile, première à prendre la parole, c'est la partie de la vérité. Une vérité qui ne sera pas parfaite au vu du temps écoulé. Selon la partie civile, c'est le moment pour le tribunal militaire de dire le droit. C'est aussi le moment pour la justice de décider des réparations qu'attendent les familles des victimes. La partie civile aurait voulu que Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando soient présents pour livrer leur version des faits et demander pardon aux familles des victimes. À l'entame de cette partie du procès, la partie civile a retracé les faits du 15 octobre 1987 à partir des auditions des accusés. Selon elle, l'accusé Élisée Yamba Ilboudo est un acteur clé car c'est grâce à lui que certains faits ont été découverts, notamment ce qui s'est passé chez Blaise Compaoré quelques heures avant l'attaque du Conseil de l'Entente, mais aussi de pouvoir retracer le processus du coup d'État 1987. La partie civile est aussi revenue sur le fait que dans ce coup d'État, Blaise Compaoré a bénéficié du soutien de la France, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, des chefs coutumiers, ainsi que des militaires comme Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré. À cette première journée des plaidoiries, la partie civile a plaidé sur les termes et problématiques juridiques des faits de subordination, d'assassinat, de faux en écriture publique et de complicité reprochés aux accusés à la barre. Au cours de la séance, la partie civile a rendu hommage aux personnes qui ont œuvré pour la tenue du procès, en l'occurrence Maître Benewende Sankara. On apprend du tribunal militaire que le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana est toujours détenu à la Maka, contrairement aux informations qui affirmaient hier sa libération. Hier matin, le juge d'instruction a notifié les nouvelles charges retenues contre lui. Parlons santé à présent, les Burkinabés ont oublié l'épizootie de la grippe aviaire qui sévit dans le pays à cause de la fièvre de la crise socio-politique au Burkina Faso. Et partout, elle est toujours là. La grippe aviaire a déjà fait des milliers de volailles mortes et menace toujours des milliers de fermes d'élevage. Nous faisons le point avec le directeur général des services sanitaires, Adama Maïga, qui était au micro de Dieudonné Congo. Suivez. Au 14 janvier, on était à 42 foyers et c'était cette région qui était touchée. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 10 régions touchées
nous avons 73 foyers et 123 élevages touchés. Et dans les 10 régions, il y a 19 provinces qui sont concernées. Il faut dire que quand on parle de dédommagement, ce n'est pas un dédommagement. Et nous appelons ça une indemnisation. L'indemnisation, c'est la contribution de l'État aux pertes que l'éleveur a subies. Donc, parce que quand on parle de dédommagement, c'est comme si j'ai perdu une poule qui fait 3 000, on te donne 3 000. Alors que l'indemnisation, c'est pas ça. C'est une contribution que l'État vient envers toi pour dire, bon voilà, tu as perdu. Bon, si tu avais des poulets, dans notre texte, nous avons dit que le poulet local, c'est 1 000 francs. Si tu avais 100 poulets, on multiplie les 100 poulets par 1 000 francs et c'est ça qui va correspondre à l'indemnisation qu'on va te donner. Mais pour que cette indemnisation ait lieu, il faut d'abord qu'il y ait abattage sanitaire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tes poulets sont morts qu'on va t'indemniser. Il faut que les services vétérinaires viennent d'abord avec le résultat que c'est la maladie liée à la grippe aviaire et qui procèdent au recensement des volailles qui sont là-bas, ils procèdent à leur abattage, à leur destruction et ils établissent un procès verbal. C'est connu, les étalons n'ont pas passé la phase des demi-finales de la 33e édition de la CAN. Les Lions de la Teranga du Sénégal l'ont emporté pour la finale par 3-1. Du regret du côté des étalons qui pensent qu'ils pouvaient mieux faire face à leurs adversaires du Sénégal. Notre envoyé spécial au Cameroun, Wilson Kodjo. Ouais, c'est vraiment triste. On avait à cœur de franchir ce cap-là. On avait à cœur d'aller en finale et de faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Mais c'est dommage, la marche était encore un peu plus haute ce soir par rapport à nous et c'est vraiment dommage. On était en face de, certes, une belle équipe, mais on était dans le match jusqu'à ce qu'on encaisse encore le but suit encore des coups de pied arrêtés, des choses qu'on va falloir corriger. Je suis déçu, franchement, tout le groupe est déçu, mais voilà, on va se remobiliser. Il y a une 3e place à aller chercher, on n'a pas le choix. Nous sommes des compétiteurs, on va essayer de se remobiliser le plus tôt possible pour aller chercher ce match. On a un groupe assez homogène, il y a de l'expérience, il y a des jeunes, donc on se communique, on essaie de se transmettre les savoirs. On va voir peut-être avec le staff qu'est-ce qui ne va pas sur les coups de pied arrêtés, parce que tous nos buts généralement c'est sur des coups de pied arrêtés et ça nous met un coup sur la tête. On va essayer de voir ce qui n'a pas marché. On a fait une très belle première période. C'est vrai que l'équipe du Sénégal c'est une grosse équipe avec de grands joueurs. On a fait une très bonne mi-temps et on a pêché sur les coups de pied arrêtés parce que le Sénégal ils sont quand même costauds sur les coups de pied arrêtés. On commence bien la première période, on se procure quelques occasions, on leur pose des problèmes. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a été moins patient, on a essayé de se projeter un peu plus trop rapidement vers l'avant et ce qui nous a pas aidé, on a perdu des ballons, voilà, beaucoup de ballons au milieu de terrain. Ils marquent, après ils aggravent le score, on essaie de revenir, on marque, après sur un compte, ils tuent le match, je dirais. C'était assez compliqué le scénario, mais on s'attendait un petit peu à ce genre de scénario. Et la conclusion, je pense que c'était pas assez, je pense qu'on a tout donné. Et il faut accepter, il faut garder que du positif de cette compétition. Et aussi essayer de se remobiliser pour aller chercher la 3e place. On ne dira pas que quelque chose n'a pas marché, mais c'est le football, c'est une demi-finale. Donc il fallait un vainqueur et un vaincu. Malheureusement, on a perdu ce soir. Mais on va pas se décourager. Il y a encore une 3e place à aller chercher. Et dès demain, on va se remobiliser à l'entraînement pour aller chercher cette 3e place. Parlons sport toujours. Le sacre tant entendu du Burkina Faso à la CAN ne sera pas pour aujourd'hui. Les étalons ont raté une fois de plus l'opportunité de ramener la coupe au Burkina Faso, laissant ainsi plus de 20 millions de Burkinabés dans la déception. C'est ce que Mireille Ouedraogo et Fatih Sankara ont constaté hier à Ouagadougou. Reportage.
C'est l'espoir de plus de 20 millions de Burkinabés qui s'est éteint ce mercredi soir. La victoire ou la coupe au Faso, les Burkinabés y croyaient fermement. C'était sans compter sur l'expérience et les talents de Sadio Mané et ses coéquipiers. Les 3 buts du second mi-temps viennent abattre les supporters. C'est la déception à la fin du match. Cette défaite des étalons, beaucoup de supporters l'amputent au capitaine Bertrand Traoré. On aurait aimé jouer la finale. Oui, on aurait dédié ça à notre nouveau président. Mais bon, comme ça n'a pas été, Dieu a décidé autrement. Je dis simplement bravo aux étalons. Parce que si on n'avait pas joué, on n'aurait pas dû venir en demi-finale. Il ne faut plus classer par exemple Bertrand. Parce que bon, c'est un international, mais on ne le sent pas trop. Ils ont joué jusqu'à la dernière minute. On a joué toutes nos cartes. Je pense que les joueurs ont fait de leur mieux. Ce Sénégal-là, le niveau était un peu supérieur à nous, mais ils ont su les bloquer jusqu'à pratiquement la dernière minute. Ils ont pu nous marquer. Donc moi, je félicite les étalons, je félicite tous les staffs des étalons. On reviendra en 2023, Inch'Allah, avec la Coupe au Burkina. Vive les étalons! Je pense que depuis que notre gardien de but s'est blessé, j'ai dit qu'on va perdre le match. Parce qu'il fait tout. Je veux dire principalement, c'est lui qui fait le match. Si tu veux arrêter les buts, c'est toi qui fais le match. Donc il est notre meilleur gardien. Donc depuis qu'il est blessé, je sais qu'on allait perdre le match. C'est pas pourquoi il a mis Bertrand pour jouer. Bertrand l'a dit au début avant qu'on va croire l'équipe là. Bertrand n'est pas en forme. Donc voilà le classement qu'il a fait là. Nous on n'est pas satisfait de ce qu'il a fait son classement. Franchement on est découragé. Mais ils ont travaillé, mais c'est le dernier classement là qui nous plaît pas. Il nous plaît pas du tout. Franchement on est découragé. Le problème là c'est Bertrand qui a gâté le foot là. Bertrand même ne devait pas jouer ce soir là. Voilà, c'est ça qui a fait notre... Je suis burkinabé, mais j'ai des larmes aux yeux, sincèrement. Parce que la manière Bertrand jouer, sincèrement, ça m'a pas plu. Pourquoi tu laisses tes coéquipiers jouer à fond? Et toi, tu es là en train de tu joues même pas, tu n'attaques pas. Que signifie attaquant? Il faut attaquer au front. Quand tu portes le couleur de ton pays là, il faut jouer. Tout de même, il félicite le 11 national qui les a fait rêver par son parcours à cette CAN. Les supporters n'ont plus qu'à espérer la 3e place. Et au lendemain de la défaite des étalons du Burkina Faso face aux Lions de la Teranga du Sénégal, nous avons tendu notre micro à des coups de goulet. Leurs réactions sont mitigées, mais une chose est plus, ils en entendaient mieux. Daouda Karboré, notre correspondant à Koudougou, leur a tendu son micro. Écoutez-les. Le match d'hier, les étalons ont fait une bonne prestation. En fait, ça a été un réel plaisir pour nous, les Burkinabés, qui sont à l'intérieur du pays et même à l'extérieur. Sinon, on attendait plus que ça. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas été. Mais en fait, nous, on ne se décourage pas. Au niveau de l'attaque, ça n'a pas été trop ça. Donc, nous, on attendait plus que ça. Mais en fait, ils ont fait des remplacements à la dernière minute. Et bon, en fait, ça ne pouvait pas. Le Sénégal est un pays qui a vraiment de l'expérience. Mais nous aussi, en fait, notre équipe, ce sont des enfants, mais en fait, ils ont aussi de l'expérience. Mais bon, au niveau de l'attaque, ça n'a pas été. Mais nous, on espère que la CAN prochaine, en fait, on va faire plus que ça. Ce que Bertrand a fait, en tout cas, ça ne peut plus. Il n'a pas montré ce qu'il pouvait faire. Voilà, tellement il nous a tout découragé. Voilà, on attendait mieux que lui, mieux que ça. Il pouvait faire plus que ça même. Je dois féliciter les étalons, puisque quand on regarde au départ, c'était un tocard. Ils n'étaient pas classés parmi les favoris, mais ils ont fait de leur mieux. Ils sont allés jusqu'aux demi-finales. Mais au niveau du demi-finale aussi, il y a des points qu'on doit régler par rapport aux joueurs. Puisque quand on regarde le classement de Kambou Malo, les gens préféraient qu'il classe d'autres joueurs que Bertrand. Puisque quand on regarde avec le match avec la Tunisie, quand Bertrand n'était pas là, les enfants étaient motivés pour plus jouer plus que quand Bertrand était là. Mais en plus, comme quand Bertrand est là, les joueurs pensent qu'en donnant le ballon à Bertrand, qu'il va mieux faire. Alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous proposez? Moi personnellement, ce que je propose, c'est qu'au niveau où Kambou Malo a mis Bertrand, il devait placer un autre joueur. Puisque s'il avait placé un autre joueur, moins connu que Bertrand, il n'y aurait pas autant de défenseurs pour le prendre. Puisqu'on allait considérer ce joueur comme étant un joueur faible. À ce moment, on pouvait profiter pour marquer. Mais comme on a placé Bertrand au point, et puis Bertrand était
plus concentrés que le truc. Les autres joueurs, c'était moins un truc. À ce moment, il y a un problème qui est là. On voulait la coupe. Et c'était notre opportunité de remporter la coupe amenée au Faso. C'est sur ces réactions des populations de Koudougou que cette édition du Midi prend fin. Ce fut un plaisir pour moi de vous les présenter. Au revoir.